Les gars, on s'était dit, même si on perd, il faut au moins qu'on sente qu'on avait tout donné. On s'était dit, la défaite est possible. Mais même si on perd, il faut au moins qu'on sente qu'on avait tout donné. Est-ce que vous avez vraiment l'impression, les gars, qu'on a tout donné? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que la Suisse était tellement grande qu'on a tout donné et on n'a pas pu? Non, les enfants. Je suis désolé, les enfants. La Suisse était à votre portée. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire que vous n'avez pas tout donné, les enfants. Vous n'avez pas tout donné. Vous n'avez pas été à la hauteur mentalement. Vous n'avez pas été à la hauteur spirituellement. Vous n'avez pas eu une énergie constante. C'est pas moi qui ne joue pas au football qui va vous faire comprendre qu'on ne gagne pas un match en 45 minutes. Un match, c'est 2 mi-temps. Mais vous vous êtes écroulé. Chute psychologique. Chute mentale. C'était comme si on vous avait perfusé quelque chose au début du match et l'effet de cette perfusion est fini avec le but. Est-ce qu'à un moment, vous avez vraiment l'impression que vous avez tout donné, les gars? Non. Le peuple camerounais attend plus que ça. Peut-être pas le trophée, mais le peuple attend plus que ça. Nous attendons plus que ça. Nous attendons plus que ça. La Suisse était à portée de nous. Il vous a manqué tout ce qui est énergie. Il vous a manqué tout ce qui est contenance, tout ce qui est puissance, tout ce qui est détermination, tout ce qui est hémlé. Vous vous êtes détricoté, vous vous êtes dessurcilé, vous vous êtes égrené, écroulé. Vous vous êtes roulé dans la boue. C'est-à-dire qu'à un moment, juste après ce but, vous vous êtes effondré psychologiquement. Effondré psychologiquement. Vous n'avez pas... Mais on vous a vu en première mi-temps. On vous a vu en début de première mi-temps. On vous a vu les 45 premières minutes. Vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même aux 45 autres minutes, juste après ce but. Vous n'aviez pas de réserve. Vous jouez sans réserve d'énergie, sans réserve de force. Sans réserve de force. Des coquilles vides. Vous vous êtes présenté en deuxième mi-temps comme si vous aviez été aspiré, vaniteux. Vous aviez un jeu vaniteux. Un jeu vaniteux. Un jeu arrogant. La Suisse était à votre portée. On s'était dit, même si vous perdez, il faut qu'on sache quand même que vous avez tout donné. Et là, les gars, on ne peut pas dire que vous avez tout donné. Vous pouviez mieux. Vous pouviez donner mieux. Vous pouviez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Vous n'avez pas tout donné. Non. Vous n'avez pas tout donné. On n'a pas l'impression que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Non. Non, les enfants. Vous n'avez pas fait tout ce que vous pouviez. Vous n'aviez pas le répondant. Vous n'avez pas l'énergie de la remontée. Vous n'avez donc rien en stock. Votre énergie en stock, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas du répondant. À la moindre pression, vous vous êtes écroulé. Vous n'aviez pas de répondant. C'est quoi cette équipe qui n'a pas de répondant? À la moindre adversité, à la moindre contrariété, vous vous êtes écroulé. Vous vous êtes écroulé. Mentalement et psychologiquement. Après, le physique a fui. Après, le physique a fui. Rigobert Sambana, manager sélectionneur. Quand tu prends Choupo-Moting, tu le mets dehors. Ça obéit à quoi? À la sorcellerie. Dis-moi un peu ça. Quand tu prends Choupo-Moting, tu le mets dehors.
Ça obéit à quelle logique? Ça obéit à quelle logique? Quand tu vois la densité, l'influence de Choupo-Moting dans l'attaque, toi tu as logique, tu as compris que non, il faut le mettre dehors. Quand tu prends un joueur comme la flèche, Karl Toko Ekambi, tu mets dehors. Les gens qui ont l'habitude des matchs de rupture, des gens qui ont l'habitude d'avoir du répondant, des gens qui ont l'habitude de jouer des matchs de tension lorsqu'il y a la contrariété et de tenir l'intensité jusqu'à la fin, tu les mets dehors. Ça obéissait à quoi? Les copains sont banals. Et crois-moi, je ne vais pas te parler de toi pendant ce match. En tant que coach, tu étais quasi inexistant. Chaque fois que la caméra passait devant tes yeux, devant ton visage, c'était que de la faiblesse. On le voyait que tu étais... C'est comme si tu sentais... Il n'y avait rien sur ton visage. Tu étais plat. Quand on te posait même des questions, wow, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Comment c'est que toi, un coach qui n'a pas toutes les aptitudes psychologiques, et tu as vu que qu'est-ce qui a manqué à ces joueurs? Il leur a manqué le répondant. Il leur a manqué le répondant. Ils se sont écroulés. Les joueurs se sont écroulés. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Ils n'ont pas joué comme s'ils étaient responsables de quelque chose. Ils ont joué sans responsabilité. Et vous allez voir qu'ils vont se comporter comme des enfants. Ils vont commencer à s'accuser les uns les autres. Ça va commencer à être de « Oh, si tu avais passé le ballon, oh, tu voulais trop jouer la suffisance, oh, parce qu'au niveau du staff, il n'y a rien. » Il n'y a rien. Parce qu'au niveau du staff, il n'y a rien. Ils vont s'incriminer les uns les autres. Parce que même le coach n'a pas une vision globale du jeu. Là, si les enfants là veulent entendre quelque chose, il va falloir que Dadis descende. Parce que quand je vois l'état de Rigobert Song, il n'a pas le coffre psychologique nécessaire pour remobiliser ses enfants. Il n'a pas l'énergie nécessaire. Il n'a pas même la légitimité nécessaire pour remobiliser ses enfants. Pourtant, ils doivent être remobilisés. Parce que c'est la Coupe du Monde, les enfants. C'est un match, vous l'avez perdu. Vous devez être... Vous devez être bousculé dans vos derniers retranchements pour que vous sachiez que là, vous voyez ce que vous venez de faire avec la Suisse, cet adversaire qui était à votre portée. Si c'est comme ça avec la Suisse, sachez que ça va encore être deux fois plus douloureux. Donc vous devez être 2 fois plus prêt, 2 fois plus déterminé. Il va falloir travailler psychologiquement. Le problème n'est pas physique. Le problème n'est pas physique. Mais c'est l'esprit. C'est l'âme. C'est l'âme d'une esprit. C'est l'âme d'une équipe. C'est la sincérité qui manque dans votre équipe. C'est la sincérité. C'est l'âme. L'âme, l'esprit. La chose qui nous guide. Le pourquoi on est mis ensemble. Il vous manque cette âme. Vous jouez encore comme des mercenaires. Des gens qu'on est partis à ramasser pour venir former un groupe pour jouer. Il n'y a pas d'équipe. 45 minutes de cohésion et le reste, ça s'est écroulé. Les dédoublements au niveau des défenses, tout ça c'est mort. Vous avez laissé chacun se développer à l'individualisme direct. Le collectif a disparu parce que l'esprit d'équipe n'a pas tenu plus de 40 minutes. L'esprit d'équipe n'a pas tenu plus de 40 minutes. Pas du tout. Ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Il est important que vous le compreniez, les enfants. Vous n'avez pas tout donné. Cette équipe était à votre portée. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Parce que vous êtes écroulés. Vous avez montré des disponibilités claires et psychologiquement, c'était épuisant. Frustrant. Et votre staff est aussi frustrant. C'est un staff frustré.
André Onana, merci mon petit. Merci mon petit. Quand c'est le gardien qui doit déjà tirer l'équipe vers le haut, le gardien qui est au goal, quand c'est lui qui doit déjà faire monter l'équipe, ça veut dire que vous vous êtes écroulé. Quand c'est déjà le gardien qui veut... Il manquait un peu André Onana de devenir attaquant. Il manquait un peu le petit Onana de devenir attaquant. Pourquoi? Parce que vous étiez écroulé. Parce que vous étiez écroulé. Écroulé. Parce que le gardien, il pouvait encaisser un but comme ça, les gars. Parce qu'il ne vous sentait plus. Il ne vous sentait plus. Vous étiez là comme des autres. Vous avez disparu du stade. Les enfants, l'esprit, l'âme, donc la sincérité, elle est très importante pour la cohésion d'un groupe. Cherchez votre esprit, cherchez votre âme. Cherchez votre esprit, cherchez votre âme. Trouvez-vous un objectif plus grand que celui que vous avez en ce moment. Trouvez-vous un objectif et une raison de lutter plus grande que ce que vous avez en ce moment. Parce que ce pourquoi vous vous battez en ce moment, ce pourquoi vous jouez en ce moment n'est pas suffisamment grand pour que vous vous dépassiez. Ayez une lutte plus grande. Ayez un esprit plus fort. Ayez des raisons plus fortes de gagner. Parce que là, on a l'impression que c'est la vantardise. Chacun cherche sa petite vantardise individuelle. Chacun veut être ceci, chacun... Non. Les autres qui sont là. Si vous entrez dans le cœur des Saoudiens, si vous entrez dans le cœur des Français, vous entrez dans le cœur de toutes les grandes nations, vous allez comprendre. Quand vous avez vu les Iraniens fermer leur bouche, refuser de chanter l'hymne, c'est parce qu'ils sont animés par un esprit. Cherchez votre esprit. Cherchez la raison pour laquelle vous devez gagner. Là, ces raisons que vous avez de gagner ne sont pas assez grandes. Si je continue à vous froisser le cerveau, vous ne serez pas prêt pour jouer le prochain match. C'était papa. Je suis frustré.